Ceci pourrait être la façon la plus simple de transformer complètement l'apparence de votre buanderie en moins d'une heure. Mesurez la largeur et la hauteur de l'ouverture de votre lave-linge et sèche-linge avec un rideau de douche en tissu. Mesurez votre tissu en ajoutant un pouce supplémentaire pour l'ourlet, puis coupez l'excédent. Créez un bord net en repliant l'ourlet d'un pouce et en le repassant pour le fixer sans couture. Utilisez un adhésif thermocollant comme Heat and Bond. Il suffit de placer la bande adhésive dans le pli. Repassez à chaleur moyennement élevée pendant 8 secondes, puis retournez le tissu et repassez l'endroit pendant encore 3 secondes. Enfin, il vous faudra une tringle pour maintenir votre nouveau rideau. Faites simplement glisser votre tissu sur la tringle, fixez-le sous votre plan de travail et c'est terminé. Essayez ceci si vous avez un lave-linge et un sèche-linge côte à côte. Ce projet ne cache pas seulement votre lave-linge et votre sèche-linge, il transforme aussi l'espace en un endroit sophistiqué qui peut également servir de coin café. Vous avez un vieux lave-linge et sèche-linge usés qui fonctionnent encore très bien, mais qui auraient besoin d'une petite mise à jour. Alors, c'est le signe qu'il vous faut pour aller chez Dollar Tree et acheter du papier adhésif. D'abord, j'ai nettoyé le dessus et la porte de mon sèche-linge ainsi que le couvercle de ma machine à laver avec un chiffon propre et de l'alcool isopropylique en commençant par le dessus du sèche-linge. J'ai posé le papier adhésif sur le dessus, motif vers le haut, et je me suis assuré qu'il était bien centré et aligné sur le dessus du sèche-linge avant de découper un morceau du rouleau. J'ai ensuite tracé au crayon le contour de la partie enfoncée du dessus du sèche-linge en prenant soin de bien définir où je voulais poser le papier. J'ai découpé la forme avec des ciseaux aiguisés, puis replacé le papier adhésif sur le sèche-linge pour vérifier l'ajustement, pour m'assurer que la pièce s'adapterait parfaitement à la partie enfoncée. J'ai fait les ajustements nécessaires pour qu'elle s'adapte bien et j'ai effacé toutes les marques de crayon, puis je suis passée à la pose. Puis, j'ai retiré le film protecteur et appliqué lentement le papier adhésif sur le sèche-linge. Il était utile de procéder section par section, en lissant chaque partie complètement avant de retirer davantage le film protecteur. Pour obtenir une meilleure adhérence et moins de bulles, je tirais le bas du papier adhésif bien tendu pendant que je l'appliquais. En passant au couvercle du lave-linge, le processus était similaire. Une fois le couvercle recouvert, j'ai enveloppé le papier autour des bords et j'ai découpé l'excédent. J'ai également utilisé une raclette pour m'assurer qu'il y avait une bonne adhérence à l'arrière aussi. Enfin, je suis passée à la porte du sèche-linge était la zone la plus délicate à recouvrir car elle est verticale. J'ai fixé le papier adhésif sur le sèche-linge, tracé le contour de la poignée au crayon, puis découpé au cutter de précision. Ensuite, j'ai commencé à appliquer le papier adhésif en partant du coin gauche, de la même manière que je l'ai fait pour les autres zones. Une fois que le papier était complètement collé sur la porte, j'ai découpé un autre morceau pour recouvrir la partie restante. En bas de la porte, j'ai enveloppé le papier adhésif autour des bords de la porte, en coupant l'excédent si nécessaire, puis je suis passée aux charnières. Je suis également revenue en arrière pour éliminer les bulles d'air en les perçant avec une épingle et en les lissant. J'adore comme ma machine à laver et mon sèche-linge sont plus beaux maintenant et que cette transformation a été simple et économique. J'espère que cela vous a donné envie de relooker votre machine à laver et votre sèche-linge avec du papier adhésif. Aujourd'hui, je partage un projet très facile qui donne un résultat incroyable une fois terminé. La première étape consiste à fixer le pochoir au mur avec du ruban de masquage. Prenez une bonne quantité d'enduit sur la spatule et étalez-la sur le pochoir. Assurez-vous de bien remplir tous les endroits que vous auriez pu manquer. Continuez avec vos autres pochoirs, retirez-les et si vous avez mis de l'enduit en dehors du pochoir, essuyez-le du mur. Suivez les instructions de votre enduit. Pour le temps de séchage, le nôtre était de 24 heures. Quand c'est sec, peignez tout le mur de haut en bas avec votre couleur de peinture d'origine. Laissez sécher, puis profitez-en. J'ai fait de mon mieux pour vous montrer à quel point c'est réussi, mais pour une raison quelconque, la caméra ne le rend pas aussi bien que l'œil humain. Je peux toutefois vous garantir que c'est magnifique et très visible. Ce n'est pas trop chargé, mais cela a transformé ce qui était autrefois un mur banal en quelque chose de spécial. Aujourd'hui, nous allons transformer cette vieille fenêtre chinée en une enseigne pour la buanderie. Donc, on va commencer par nettoyer tout ça, enlever la saleté de la fenêtre, poncer l'extérieur et appliquer une nouvelle couche de peinture. Nous allons utiliser de la peinture à la craie blanche pour rafraîchir ce cadre.
Maintenant, c'est une fenêtre assez ancienne et la vitre n'est pas très stable. Donc, nous allons la retourner et simplement appliquer un trait de silicone tout autour afin de nous assurer que cette vitre tienne vraiment bien en place. Maintenant, je vais simplement lisser le silicone ici, puis nous allons le laisser sécher et nous assurer que la peinture a bien fini de sécher. Ensuite, nous pourrons passer à la décoration de cette fenêtre pour une buanderie. En utilisant un programme simple comme Word, j'ai créé une pancarte pour la buanderie qui me plaisait vraiment, puis je l'ai agrandie et imprimée sur 2 feuilles de papier blanc. La première chose à faire est d'aligner le centre, donc je vais simplement découper le long du bord. Pour que ça s'aligne juste ici. Maintenant, on va le retourner et c'est encore le côté arrière de la fenêtre, puis on le centre sur la fenêtre, d'accord? Ensuite, on le retourne. Et nous avons ici différents feutres à peinture noire à base d'huile, avec des pointes très épaisses, moyennes ou fines. J'ai juste un papier ici pour faire couler la peinture dans un nouveau marqueur. Il suffit de tapoter jusqu'à ce que la peinture sorte et que la pointe apparaisse. La pointe va commencer à noircir et on pourra alors l'utiliser. Nous allons ensuite repasser sur les lettres ici. Les marqueurs à pointe fine sont parfaits pour ces petites lettres en bas. Une fois que vous avez repassé sur tout avec votre feutre de peinture, c'est une bonne idée de revenir et de retirer ceci. Et de vérifier pour voir à quoi tout ressemble. Maintenant, je trouve que ça a l'air fantastique. Je vois un petit espace juste ici, donc je vais simplement revenir avec mon feutre et remplir tous les petits espaces que j'aurais pu manquer pour qu'elles ressemblent à de vraies lettres pleines. Pour l'accrocher, j'ajoute simplement un gros morceau de corde à l'arrière. Je vais donc faire un gros nœud à une extrémité, puis utiliser un pistolet agrafeur pour le fixer à l'arrière. Ce panneau de buanderie a été fabriqué avec une vieille fenêtre et un feutre à peinture noire. J'espère que cette technique vous inspirera pour votre maison. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.